Bonjour et bienvenue, je suis Michel Wozniak. Je voulais répondre en fait par cette courte vidéo à plusieurs commentaires que j'ai eu ces derniers jours justement quand j'ai expliqué là, que je venais au Portugal pour tourner en fait des vidéos de formation. Plusieurs personnes m'ont dit « Oh Michel, qu'est-ce que tu as de la chance ?» Et je voulais réagir par rapport à ce mot-là parce que j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. C'est ce que je me disais aussi il y a encore 4 ans, 4-5 ans, lorsque tous les jours, je me levais le matin pour aller travailler. Je travaillais dans un bureau où quelquefois il n'y avait pas de fenêtre. Voilà. J'étais du matin au soir enfermé. Et là aussi, je voyais des personnes que je connais qui voyagent, qui font en fait qui font ce qu'ils aiment dans la vie. Et je me disais toujours, ils ont de la chance. Et c'est la plus belle illusion qui puisse exister. Et vraiment ça, je vous assure, c'est la plus belle illusion qui puisse exister, ou plutôt la plus moche d'ailleurs. Parce que c'est une illusion après qui nous enferme dans ce qu'on fait, qui nous enferme dans notre mode de vie, dans notre rythme de vie, et ça nous empêche d'aller de l'avant. Je pense que la chance, c'est quelque chose effectivement qui se présente à chacun. Elle se présente à tous. Le truc, c'est de savoir qui va la saisir, cette chance. C'est ça la vraie question. La chance, elle se présente vraiment à tout le monde. Moi, à un moment donné, j'ai signé ma lettre de démission. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire techniquement. C'est sûr qu'au moment où je l'ai fait, je ne me sentais pas fier. J'avais peur comme tout. J'avais un job qui était bien payé. J'avais un job stable, un job intéressant, un job épanouissant où vraiment je pouvais avancer, faire plein de choses. Et au moment où je me suis décidé, il s'est passé pratiquement, je dirais, une semaine entre le moment où j'ai dit « Ok, je pars » et le moment où j'ai signé ma lettre de démission. C'est allé très vite en fait. Et bien sûr, à chaque fois, j'avais des excuses qui me venaient. « Ah oui, mais j'ai mon emprunt immobilier que je dois rembourser, mais j'ai ci, mais j'ai ça », que des mais et des mais partout. Et le truc, c'est que si je les avais écoutés, aujourd'hui, je serais encore probablement enfermé dans un bureau en train de morfondre et puis d'envier les personnes qui, elles, ont réussi à un moment donné à vivre, à profiter de leur passion, en fait. Puisqu'il s'agit de ça, en réalité. Moi, j'ai eu beaucoup de prise de conscience, en fait, surtout qu'il y a eu une période, justement, de ma vie, à ce moment-là, où il y a eu pas mal de décès dans la famille, dont notamment une personne qui est décédée juste après sa retraite, qui voulait profiter de sa retraite et qui est morte quelques semaines après. Donc c'est un peu dommage. Donc travailler toute sa vie, investir énormément de temps pour quelque chose qui n'arrive jamais, c'est un peu dommage. Et tout ça, avec encore beaucoup de réflexion personnelle, ont fait qu'à un moment donné, je me suis décidé. Donc vraiment, je dis pas ça pour que tout le monde commence à démissionner de son boulot, c'est pas ça. Je dis ça surtout pour éviter de s'illusionner par des excuses. D'éviter en fait de se cacher, on va dire, derrière des oui mais, parce que le problème c'est que les oui mais empêchent d'avancer, ils empêchent de faire des choses, ils empêchent de remettre en question les choses. Et je connais des personnes encore, qui depuis 20 ans, 30 ans quelquefois, vivent par le oui mais. Donc ils sont toujours dans une situation qui leur déplaît, ils ne sont pas contents de ce qu'ils font, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Et c'est un état de plainte constant. Et moi, l'inquiétude que j'ai, c'est qu'à force de passer son temps dans la négativité, dans les idées négatives, c'est des personnes qui s'abîment leur propre capital santé en fait. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment voulu éviter. Parce que je me rendais compte que vraiment, je me rendais malade. Je me rendais malade en me morfondant, en me plaignant constamment. Et à un moment donné, je pense qu'il faut tout simplement se décider et accepter que, pour réussir à changer quelque chose, il faut accepter la perte. Vous savez, le changement implique automatiquement une perte. Moi, quand j'ai quitté mon job, j'ai dû accepter de perdre la sécurité de l'emploi. J'ai dû accepter d'avoir un salaire tous les mois. J'ai dû accepter la possibilité même à un moment donné de devoir perdre mon logement, de devoir tout perdre. Mais en fait, pour la première fois de ma vie, je m'étais mis avant tout ça, avant les biens matériels, avant le fait d'avoir, de posséder. Et j'ai préféré à ce moment-là être plutôt qu'avoir. Et ça aussi, c'est une clé. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je voudrais vous encourager. Posez-vous la question sur l'importance que vous mettez sur les choses que vous avez. Parce que plus
on se focalise sur les biens matériels, plus à un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut plus vivre en fait. On ne peut pas être heureux parce que c'est pas possible comme ça. Il faut réussir à arriver au point où même si on n'a pas grand-chose, on arrive à se sentir bien. Moi aujourd'hui, voilà, je me déplace énormément, mais je me déplace avec un sac à dos. J'ai le minimum qu'il me faut pour pouvoir tourner mes vidéos, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et le reste, voilà, je fais avec ce que j'ai. Et le truc, c'est que j'ai rarement été aussi heureux en fait. J'ai rarement été aussi épanoui. Et ça, je voulais justement aussi le partager avec vous. C'est que le bonheur, c'est un indicateur. Si vous vous rendez compte que vous êtes malheureux, si vous vous rendez compte que vous arrivez le soir chez vous à la maison triste, avec le visage défait, où vous n'êtes pas heureux, vous vous sentez pas heureux le matin, lorsque votre journée commence, posez-vous des questions, bon sang. Vous savez, si la vie, elle durait, je sais pas, 600, 700, 800 ans, à la rigueur, pourquoi pas vivre une expérience de déprime profonde pendant 20 ou 30 ans? Ça peut être une expérience édifiante à la rigueur. Mais quand l'espérance de vie, elle est tellement courte, comme notre vie là, vous ne trouvez pas que c'est un peu du gâchis de passer des années, des dizaines d'années même quelquefois, à simplement être malheureux et pas épanoui? À un moment donné, voilà, faut se poser ces questions-là. Après, je ne dis pas qu'il y a une solution miracle, je ne dis pas que démissionner, c'est la solution. C'est pas la solution miracle, il n'y a pas de panacée en fait. Mais par contre, je suis persuadé que chaque personne a la capacité de pouvoir mettre en place ne serait-ce qu'un changement dans sa vie, un seul qui va faire la différence. Ça peut être quelquefois le fait d'aller prendre des vacances quelque part, ça peut être le fait à un moment donné même de prendre 6 mois sabbatiques, quelque chose que très peu de personnes font mais que la loi autorise. Donc vous pouvez le faire. Mais après, bien sûr, il y a toujours la peur. Et si après, quand je reviens, on ne me redonne pas un poste intéressant? Et si? Et de nouveau, on arrive à cette problématique des et si et des oui mais. Donc, je dirais, chacun a le pouvoir de décider des choses dans sa vie. Maintenant, si, comme moi, pendant des années et des années, j'ai décidé de ne pas passer à l'action et de ne pas prendre de risques, ça ne vaut pas la peine à ce moment-là de se morfondre, ça ne vaut pas la peine de vanter, enfin plutôt d'envier les autres, d'envier ceux qui ont fait des choses différentes, ceux qui ont fait des choses peut-être plus qui paraissent plus intéressantes, plus impressionnantes. Ça ne sert à rien, tout simplement. Et à ce moment-là, soit trouver une manière de vous plaire dans ce que vous faites, ou alors envisager l'idée peut-être de mettre en place un changement. Pas forcément un changement dramatique, pas forcément un changement radical, mais tout simplement un changement. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez et puis surtout observez le baromètre du bonheur dans votre vie. Observez le baromètre de la satisfaction dans votre vie. Et si vous voyez qu'il est relativement bas, posez-vous simplement la question de qu'est-ce qui pourrait le faire monter. À très bientôt.